Bonjour et bienvenue. Je voulais vous parler d'une particularité qui concerne les types de finition, ce qui est un élément qui vous permettra de calculer non seulement le nombre de bonbons obtenus par une production, mais surtout le prix unitaire du bonbon. Et nous allons voir comment ça fonctionne. Alors, je vais d'abord choisir une recette. Mettons la ganache noire amère que j'ouvre. Nous allons sur les commentaires et là, puisque c'est ici que ça se passe, vous trouverez des informations concernant le type de couverture de finition, le pourcentage de couverture de finition. Et ce sont deux éléments qui vont vous permettre à la fois, quand vous aurez déterminé le poids unitaire de fourrage, de trouver automatiquement le nombre de bonbons de votre production et le coût unitaire d'un bonbon. Alors ici, je n'ai pas accès au choix possible du type de couverture de finition, parce que ça demande un préalable, et c'est ceci que je voulais vous expliquer. Alors, que faut-il faire? Il faut que, dans la recette, suivant la couverture a priori utilisée, cet ingrédient soit pas celui de Prochoc, mais celui que j'ai dupliqué et qui m'appartient en propre, même si les données à l'intérieur sont exactement les mêmes. Donc nous allons sur les matières premières, et dans les matières premières, je vais chercher celle qui m'intéresse. La voici. Cette couverture noire, je vais la dupliquer. Elle s'ouvre. Et dans les informations qui concernent cet ingrédient, nous avons une nouvelle boîte qui s'appelle Utilisable pour finition et sur laquelle vous pouvez choisir l'option utilisable ou non. Là, je vais dire oui. Je vais enregistrer. Je vais retourner au listing et vérifier que nous sommes bien dans mes matières premières. Et donc, je vois bien apparaître ici cette matière première qui est une copie. Voilà, maintenant si je retourne sur la recette, j'ouvre à nouveau la ganache noire amère, je retourne dans les commentaires, et là, automatiquement, puisque j'avais indiqué cette matière, elle est mise en place en termes de couverture de finition. Alors voici la couverture noire qui est en place, type de couverture. Je n'ai pas de choix à faire puisque je n'en avais qu'une. Il me reste à mettre le poids unitaire de fourrage, par exemple. Je valide. J'obtiens donc un nombre de bonbons, mais je vais mettre un pourcentage de couverture de finition. Mettons 10%. Peu importe, c'est un exemple. Je valide et j'obtiens le coût unitaire d'un bonbon avec le nombre de bonbons pour la production voulue. En l'occurrence, selon cette recette. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur le fonctionnement. Pour pouvoir indiquer le type de couverture de finition, il faut à la fois dupliquer la matière première, qu'elle soit dans vos matières premières, et à l'intérieur de ces matières premières, que vous ayez dit la possibilité, indiqué la possibilité d'utiliser comme un type de couverture. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.